Je suis sûr que vous avez déjà vu une ou plusieurs vidéos dans lesquelles on peut voir un ou une américaine qui s'est installée en France pour X raisons, que ce soit pour ses études ou pour rejoindre quelqu'un, et qui a décidé de se mettre à faire des vidéos sur YouTube consacrées justement aux différences entre les États-Unis et la France. Et ce genre de vidéos me font marrer parce qu'elles sont à peu près toutes construites de la même manière. Alors je me suis dit que j'allais parodier ça. C'est parti. Salut tout le monde, moi c'est Peter et je viens de les États-Unis. J'ai toujours pas compris pourquoi les gens m'appellent cousin Peter alors que je suis pas leur cousin. Je suis étudiant américain de les États-Unis de l'Amérique et je suis venu en France pour faire un petit peu mes études. Quand je suis arrivé en France, j'ai dit « Waouh, tous les clichés que j'avais sur la France, en fait, ils étaient faux. » Alors j'ai décidé de le faire une petite vidéo avec le liste de ces clichés pour un petit peu le démolir. Mesdames et les messieurs, voici donc les 7 clichés sur le français que je avais quand j'ai arrivé des États-Unis, mais que en fait c'est pas le vrai cliché, c'est faux. Numéro 1, le français porte de le vêtement. Ça, je le croyais pas quand je suis arrivé en France. Je pensais le français vivait nu. Du coup, je n'avais pas prévu d'habits quand je suis arrivé à l'aéroport. Les gens, ils me regardaient bizarre. Numéro 2, le français respire de l'air comme nous, les Américains de les États-Unis de l'Amérique. Du coup, je n'ai pas du tout eu besoin des bouteilles d'oxygène que j'avais amenées avec moi. Je pouvais respirer l'air en France. Le oxygène. Le numéro 3, et ça vraiment les amis, c'est quelque chose qui m'a choqué. Le français parle français, je l'étais en état de le choc. Les gens ils arrivent, bonjour monsieur, bonjour madame. Je ne savais pas qu'ils parlaient français, j'ai pris des cours de mandarin pour rien. Je suis le déçu. Mais bon, j'ai appris un petit peu le français. Le numéro 4, le français, vous n'allez pas me croire les amis, le français, eh bien, ils ont des pieds comme nous, les Américains des États-Unis. Je pensais, le français, tu enlèves les chaussures, il y a des sabots. Je pensais vraiment, le français n'ont pas de pieds, quoi. L'état de le choc. Le numéro qu'il est le numéro 5, le français, ils ont aussi un Donald Trump, mais ils appellent ça une Marine Le Pen. Mais c'est la même chose. Sauf que le mur, c'est pas pour protéger du Mexique, c'est pour protéger de l'Afrique. Numéro le 6, et ça c'est vraiment culinaire, le français ne mange pas que du le pain et de le croissant. J'ai amené de la vraie nourriture de les États-Unis, des hamburgers, mais ils en ont aussi en France. En fait, ils ont différents types de nourriture. Mais oui, c'est vrai, ils mangent souvent du pain et de croissant, mais pas que ça. Je pensais vraiment, le français, ils ont pas de pieds, et ils mangent que du le pain et de croissant, et ils respirent pas de l'air. Ils sont un peu comme nous, quoi. Et enfin, le dernier de le classement, le numéro 7 de Dark 7, le 7, le français. Écoutez-moi bien les amis, parce que c'est un truc de fou. En France, il n'y a pas que la ville de Paris. Je suis allé dans une autre ville que Paris. Je l'étais en état de choc. J'ai passé, vous quittez Paris. Je suis allé à la ville de Lyon et j'ai toujours cru que moi, Lyon, c'était un animal. Mais non, en fait, c'est une ville en France. On nous ment, les amis. Il n'y a pas que Paris en France. Je suis totalement le choqué. Voilà, ce petit classement est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de YouTube si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, s'il vous plaît, pouce bleu, le petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager mon travail. Je dis le gros bisou à le tipeur qui finance mon travail. Vous êtes géniaux. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos. Moi, je vous dis goodbye and I see you as soon as possible.